Envie du pays de Saint-Gilles. Emmanuel Moreau, artiste. Je m'appelle Emmanuel Moreau, j'ai 49 ans et je suis artiste peintre sur Bretignolles-sur-Mer. Je suis natif de Bretignolles et je me suis lancé dans la peinture maintenant vraiment sérieusement depuis janvier 2000. J'ai commencé à faire de la peinture à partir de l'âge de 15 ans. Je peignais dans la forge de mon père. En 2000 justement, quand je me suis lancé, j'ai rénové une ancienne cave à Bretignolles. On a fait mon atelier et mes thèmes de prédilection, on va dire, sont assez larges. La façon de travailler, c'est aussi assez large. Je peux faire de la sculpture, de la peinture. Je fais de la sculpture sur béton, sur bois. Mes thèmes, je vous dis, ça peut avoir des liens avec la mer un petit peu. Je peux faire des peintures sur le thème du surf. Je peux m'inspirer aussi beaucoup du voyage. J'ai voyagé un peu, mais pas tant que ça. Je voyage, on va dire, par ma peinture. Il suffit que je vois un reportage à la télé. Et voilà, ça me lance sur une idée. C'est une peinture assez narrative. Ça raconte toujours une petite histoire. Je suis issu d'une famille, on va dire, d'artisans à Bretignolles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a mon père qui était forgeron, mon grand-père était forgeron. Donc j'ai fait quelques sculptures là récemment en lien avec le fer. Ça avait un petit lien en fait avec mon grand-père qui faisait les lettres de maison, vous savez, les villas au bord de mer. Donc c'est un peu ma sculpture, elle a fait un peu référence aussi un peu à ça. Donc j'aime bien mettre des liens, on va dire, entre les générations. Moi j'ai mes enfants qui sont originaires d'Haïti, donc du coup je m'inspire un peu de l'art haïtien. Vous voyez, j'aime bien mélanger les choses. À Bretignolles, moi, ce que j'apprécie avant tout, en fait, c'est la mer. J'aime beaucoup. Et mon lien, en fait, il y a le surf. Et puis, en vieillissant, ça va être un peu plus la pêche, mais pas la pêche en mer, même si j'y vais de temps en temps, mais la pêche sur les rochers. Et donc, des fois, on peut le retrouver dans mes peintures. J'ai un atelier donc depuis plus de 20 ans maintenant, au 22 rue Béthanie. Donc, je suis assez souvent dans mon atelier, mais je suis ouvert que l'été, quoi. Ça donne accès donc au marché de Bretignolles. Ça, c'est assez sympa, le marché de Bretignolles, le jeudi matin et le dimanche matin. Et ma peinture, c'est pas des paysages de mer, des choses classiques. C'est assez brut comme peinture. Il y a un côté un peu art sacré aussi. Il y a des références à l'art religieux. Même si je suis pas un croyant plus que ça, mais j'aime bien les icônes religieuses. Donc il y a des liens avec ça, quoi. Je m'inspire un peu de la publicité, un peu. Je fais du papier collé. Je travaillais bénévolement au cinéma à Bretignolles. Je peux récupérer les affiches de cinéma. Et je les découpe, je les colle sur des grands panneaux en fer. Et puis je détourne les images un petit peu des personnages. Voilà. On commence une fresque au camping des Dunes à Bretignolles, encore une fois là. Et on va faire sur le thème du surf, parce que ce camping-là, il est vraiment à côté du spot des dunes à Bretignolles. Là. Donc il y a beaucoup de surfeurs qui viennent. Donc là, avec mon collègue, là, Fester, on commence à faire les grands aplats. Et puis dans les prochains jours, on va commencer à rentrer dans les détails. Quand vous vendez une peinture à quelqu'un, les gens s'en souviennent très 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 longtemps. La peinture, elle peut rester 10 ans, 20 ans, même voire tout le temps dans une maison ou être donnée aux enfants ou aux petits-enfants. Il suffit qu'il y a des gens qui viennent, « Ah, mais j'étais venu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'avais fait telle peinture, etc. » À Bretignolles, il y avait l'histoire du singe qui est arrivé dans le tonneau. Ils avaient récupéré le fameux tonneau, c'était vers l'Aubrais, à Bretignolles. Et puis, ils avaient bu dans ce tonneau-là, c'était du rhum. Et en fait, le tonneau est tombé, il a cassé et il y avait un singe dedans, qui était conservé dans l'alcool. Donc ça avait fait toute une histoire, etc. Et il y a un monsieur de Saint-Gilles qui était venu récupérer ou racheter le singe, qui en a fait des cartes postales et qui le vendait à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et le fameux singe, il est à Saint-Gilles, dans le petit musée au quartier du Maroc, dans ce coin-là, quoi. Souvent, je ressortais le singe de temps en temps, des petits symboles comme ça, et notamment dans cette bière, la bière de singe. Un de mes endroits préférés, il y a un endroit qui est très, très joli et très sympa, c'est l'église Saint-Nicolas, à Brême. Je traverse un peu la nature, il y a un petit lieu, c'est un petit marais, etc. C'est tranquille, c'est carrément à l'opposé de l'activité, on va dire, touristique de l'été. On peut rentrer dans l'église Saint-Nicolas où il y a 2 petites fresques. Alors, c'est pas les plus grandes fresques du monde, mais il y a 2 icônes religieuses. Et ça recoupe un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les icônes religieuses. C'est les premiers, je me suis inspiré de ceux de Saint-Nicolas de Brême.
Bon, bah, écoutez, je peux donc vous inviter à venir passer me voir à mon atelier l'été, le matin. Comme ça, on pourra continuer la conversation, parler de peinture, comme je vous ai dit, mais on peut aussi parler des petites anecdotes du coin. Il n'y aura pas de souci, c'est avec plaisir que je vous accueillerai.